بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau numéro consacré aux jeûnes en islam. Nous avons expliqué lors de notre premier rendez-vous en quoi consistait le jeûne sur le plan linguistique et sur le plan licite. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et nous nous intéresserons d'entrée de jeu à une question qui fait polémique chaque année. Alors, souvenez-vous de cette règle qui dit « le jeûne est une abstention spécifique à un moment spécifique, obéissant à des règles spécifiques ». Ayant parlé de la signification du jeûne, nous avons expliqué de manière succincte en quoi consiste le jeûne ou qu'est-ce que cette abstention spécifique. Aujourd'hui, nous allons parler du moment. Le moment est spécifique. Il ne peut y avoir jeûne de Ramadan qu'à l'entrée effective ou au début effectif du mois de Ramadan. Pourquoi ? Parce que nous avons un hadith du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui nous exhorte à cela. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que de ces derniers temps, nous entendons des voix qui se lèvent comme ça et qui disent « Oui, pourquoi ne pas figer le mois de Ramadan et se référer au calendrier grégorien ?» Si nous nous fions au calendrier lunaire, calendrier de l'hégire dans le compute musulman, c'est parce que en 33 ans lunaires, il y a 34 ans solaires. C'est-à-dire que si vous allez vous fier exclusivement au calendrier grégorien, vous allez être redevable à Dieu d'une année d'assiduité au culte ou d'une année d'adoration chaque fois qu'il y a un cycle de 33 années qui s'écoule. L'année lunaire est une année qui compte 354 à 355 jours. Donc elle diffère par rapport à l'année du calendrier grégorien. Pratiquement, il y a une différence de 11 jours. Et le Coran nous exhorte à nous fier justement dans le calcul des différentes haltes religieuses au calendrier lunaire ou bien à la lune, en disant, par exemple, au verset 189 de Sourate Al-Baqarah, يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Ils t'interrogent sur les nouvelles lunes, dit, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le pèlerinage. D'un autre côté, et du côté plutôt de la tradition prophétique, Sunna, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayrata radiyallahu anhu, nous dit « Soumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa in ghabiya alaykum fa akmilu iddata sha'ban 30 » Donc jeûnez quand vous voyez la lune annonçant le début de Ramadan, puis rompez le jeûne quand vous voyez la lune annonçant la naissance de Shawwal, donc la fin de Ramadan, et si vous ne l'apercevez pas, c'est-à-dire le croissant de lune, complétez donc à 30 jours le mois de Sha'ban. Cette observation du croissant de la lune se fait juste avant le crépuscule, et il ne faut pas avoir une très très bonne vue ou une vision optimale. Un 10 sur 10 pourrait ne pas voir le croissant de lune. Ce qu'il faudrait, c'est des gens qui aient une acuité de contraste qui soit élevée pour pouvoir distinguer la lumière du croissant de lune derrière celle du soleil, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, nous dit « complétez à 30 jours le mois de Sha'ban », comment faire pour être sûr que nous sommes justement à 30 jours ou à 29 jours du mois de Sha'ban ? Eh bien, nous avons un hadith rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmed d'après Aïcha radiyallahu anha qui nous donne une idée de la manière dont procédait le messager de Dieu alayhi salatu wassalam à l'époque de la révélation. Elle nous dit « Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatahaffadu min Sha'ban ma la yatahaffadu min ghayrih thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghumma alayh
عد 30 يوما ثم صام. Le messager de Dieu alayhi salam avait l'habitude d'être plus concerné par la détermination du commencement de Sha'ban que par celle de tout autre mois. Alors il jeûnait Ramadan en apercevant le croissant. Si le temps était obscur, il complétait à 30 jours le mois de Sha'ban et alors il jeûnait. Ceci veut dire que les gens de l'époque, les musulmans, la première génération de musulmans, observaient la naissance du croissant de lune chaque début de mois. Ça veut dire ce que nous voyons, nous, par exemple, à la télévision pendant juste à la veille du mois de Ramadan, dans ce que nous appelons la nuit du doute, Laylatul Shak, c'est un rituel qu'observaient les musulmans chaque mois. Mais ils étaient beaucoup plus à cheval sur l'observation de ce croissant de lune pour le mois de Sha'ban. Comme ça leur donnait la possibilité de compter les jours. Si le temps était couvert à la fin du mois de Sha'ban et qu'on ne pouvait pas observer ce croissant de lune, on terminait, on complétait à 30 le nombre de jours du mois de Sha'ban. C'est ainsi que procédait le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Nous savons comment on procédait à cette époque, à l'époque de la révélation. Maintenant, chaque année, nous sommes face à un problème. Il y a des différences entre certains pays qui peuvent aller jusqu'à 48 heures, ce qui, scientifiquement parlant, n'est pas du tout valable. Alors, pour éviter que la nation musulmane ne soit déchirée, divisée, comme nous avons l'habitude de le voir, est-ce qu'il faut se fier à l'observation à l'œil nu ou via tout autre moyen qui pourrait être mis à notre disposition, ou est-ce qu'on pourrait passer au calcul astronomique? Alors, là, beaucoup de gens sont d'avis que non, c'est un culte, nous devons l'observer comme l'a fait le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Je ne suis pas contre, surtout que nous avons un hadith du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, qui est on ne peut plus clair. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce hadith a des versions et que nous avons d'autres hadiths qui suggèrent que l'observation n'est pas forcément une obligation. Quand Dieu nous dit par exemple فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا, une fois désacralisé, quand vous avez terminé les rituels du pèlerinage, allez à la chasse. Est-ce un ordre? Nous avons là un impératif, fi'l amr. Mais est-ce que l'impératif ici implique une obligation? هل يفيد الأمر هنا الوجوب? Non. Les savants de l'islam nous disent non, يفيد الإذن, c'est une autorisation. Quand Dieu vous dit من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, est-ce que ça veut dire que voilà, oui, c'est un impératif qui vous donne l'autorisation de ne pas croire en Dieu? Non. Cet impératif ici, الأمر هنا يفيد التهديد. Ça signifie que c'est une menace, que Dieu vous met face à sa menace, à sa colère. Donc, quand le messager de Dieu alayhi salam nous dit Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, est-ce un ordre? Est-ce que ça implique une obligation divine ou une obligation religieuse? C'est à cette question, Inch'Allah, que nous répondrons lors de notre prochaine séance. D'ici là, je vous dis astawdi'ukum Allah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.